Après la piètre imitation de Gilles Simon, Nick Kyrgios aura le plaisir d'avoir l'original en face de lui, étant donné qu'il va défier Rafael Nadal, le numéro 1 mondial, en 8e de finale de l'édition 2020 de l'Open d'Australie. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que ce match sent la poudre. On commence tout de suite avec Rafael Nadal qui, pour se hisser en 8e de finale, est venu à bout de Dellien, Delbonis et Carreño Busta. Il a concédé 0-7 et a passé en tout 6h17 sur les courts. Au niveau de son niveau de jeu, le moins que l'on puisse dire, c'est que depuis le début de l'année 2020, l'Espagnol est assez poussif. Il semble lent sur ses déplacements. Souvent, il apparaît cuit, voire totalement rincé physiquement, étant donné qu'il n'a pas fait de vraies coupures durant l'intersaison. Et c'est surtout sa longueur de balle qui inquiète, où sa balle peine vraiment à dépasser le carré de service. On peut également rajouter que ses intentions de jeu ne sont pas les mêmes. Là où il était vraiment très agressif en 2019, il semble plus passif en ce début d'année. Néanmoins, il a eu 3 premiers tours faciles dans cette Open d'Australie contre des terriens qui n'avaient pas les armes pour l'inquiéter et exploiter l'ensemble de ses faiblesses. Et on peut également dire que lors de son dernier match contre Carreño Busta, il a montré des choses un petit peu plus convaincantes. On peut également faire le parallèle avec l'ATP Cup, où des joueurs comme Nishioka, Goffin et De Minaur ont su exploiter les failles adverses en prenant la balle très tôt et en l'agressant côté coup droit. Enfin, cette nouvelle surface à l'Open d'Australie ne s'y est pas du tout à son jeu. Certes, elle est lente, mais elle a un rebond très bas, ce qui fait que la balle, après l'impact, se meurt un petit peu. Donc le lift de l'Espagnol ne gicle pas autant, il ne peut pas faire autant mal à ses adversaires que d'habitude. Si on prend ses statistiques à Melbourne avant cette édition 2020, c'est 82,43% de victoire, 61 victoires, 13 défaites, 5 finales disputées, 1 victoire et 4 défaites. Et depuis 2016, il a fait finale, quart et finale. On passe tout de suite à Nick Kyrgios qui, pour se hisser en 8e de finale, a sorti Sonego, Simo et Khachanov. Il a concédé en tout 3-7, 1 contre Simon et 2 contre Khachanov, et a passé 9h30 sur les courts. J'ai l'impression que les catastrophes actuelles en Australie ont permis à Nick Kyrgios de se remobiliser, étant donné que depuis le début de l'année, c'est vraiment très solide, hormis cette défaite où il passe à côté en ATP Cup contre Bautista Agut. Il a même eu une victoire de prestige contre Stefanos Tsitsipas. En tout cas, son jeu est bien en place et il aime jouer chez lui devant son public. Par contre, attention, il a eu une petite alerte à la cuisse contre Karen Khachanov dans le premier set. À l'Open d'Australie, avant cette édition 2020, Nick Kyrgios, c'est 64,71% de victoires, 11 victoires, 6 défaites. 2 8e de finale, déjà à Melbourne, avec sa meilleure performance, un quart de finale en 2015 contre Andy Murray. Au niveau des face-à-face, Nadal mène 4-3, mais c'est bien Nick Kyrgios qui mène les débats sur dur, étant donné qu'il mène 2-1. Leur dernier affrontement avait été une victoire de Rafael Nadal à Wimbledon 2019. Je vais d'ailleurs t'afficher les statistiques détaillées de ce match, étant donné que ça s'était joué à quelques points. On constate qu'une partie du succès de l'Espagnol dans cette rencontre réside dans le fait qu'il a su verrouiller ses engagements. Comme d'habitude, je vais t'afficher les statistiques détaillées des deux hommes sur l'ensemble de cette édition 2020 de l'Open d'Australie. On constate que les deux joueurs présentent un petit peu les mêmes forces, également un peu les mêmes faiblesses, c'est-à-dire une force au service, 81% de points gagnés derrière sa première balle pour Rafael Nadal, 84% pour Nick Kyrgios, même si lui passe beaucoup plus de premières avec 70% de première balle. Mais les deux ont également des lacunes à la relance, seulement 40% de balles de break converties pour le Mallorquin et 43% pour l'Australien. Au niveau des clés tactiques, comme à Wimbledon, Nadal va devoir très bien servir, passer un maximum de premières balles pour vraiment sécuriser ses engagements. Dans l'échange, il va vraiment devoir allonger ses frappes pour que sa balle dépasse le carré de service s'il ne veut pas se faire agresser en permanence. Et surtout, à la relance, il va devoir se montrer beaucoup plus percutant et avoir un ratio bien supérieur à celui qu'il a eu contre Delbonis, où il a converti seulement 3 balles de break sur 20 opportunités. Donc dès qu'il y aura une occasion de break, il devra saisir sa chance et prendre des risques, étant donné qu'à mon avis, il n'en aura pas énormément. Concernant Kyrgios, comme depuis le début de ce tournoi, il va devoir s'appuyer sur sa première balle et surtout exploiter les failles de Nadal, c'est-à-dire cette longueur de balle qui laisse à désirer, en prenant la balle très très tôt et en l'agressant plein côté coup droit comme l'ont fait Nishioka, Goffin ou De Minaur en ATP Cup. Étant donné que Nadal joue très loin de sa ligne, Kyrgios pourra s'appuyer sur des services volés et distiller quelques amortis par-ci par-là comme il a pu le faire contre Karen Khachanov. On passe maintenant à mon pronostic. Honnêtement, après le deuxième tour, si ce 8e de finale avait lieu, je mettais Kyrgios vainqueur contre Nadal en 4-7. Après les matchs que j'ai vus des 3e tours où Nadal a été convaincant et Kyrgios a surtout passé beaucoup de temps sur le terrain avec cette alerte physique,
je pense que l'Espagnol a fait un break. Ça va être un match très compliqué, mais je mets un léger avantage pour Rafael Nadal dans cette rencontre. Ce qui est sûr, c'est que Nick Kyrgios est capable de tout. Il est capable d'abandonner, d'être forfait, de perdre en 3-7, mais également de battre Nadal. Donc vraiment, on va surveiller cette affiche de très près parce que ça sent vraiment le tennis popcorn. En tout cas, voilà ce qu'on pouvait dire pour ce 8e de finale à l'Open d'Australie 2020. N'hésite pas dans les commentaires à nous donner ton avis. Toi, qu'est-ce que tu penses de ce match? Qui va gagner? Si t'as aimé la vidéo, tu peux également lâcher un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Surtout, n'hésite pas à t'abonner à notre chaîne YouTube pour ne plus rien manquer de l'actualité tennis, à nous suivre sur l'ensemble de nos réseaux sociaux, que ce soit Twitter, Facebook ou Instagram. Tu peux également rejoindre notre Discord pour parler avec une communauté de passionnés et analyser chaque rencontre du premier majeur de l'année. Tu peux nous faire un don sur Tipeee si tu en as envie pour qu'on progresse de façon qualitative. L'ensemble des liens sont en description et nous on se retrouve très vite. D'ici là, porte-toi bien. Ciao ciao tout le monde.